Et salut les chocobos, ici Leon Darknessia. Bon, vous l'avez remarqué, ça fait des siècles que je n'avais pas posté de nouvelles vidéos, mais me revoilà. Toutefois, il y en a certains qui l'ont sûrement remarqué, mais ça fait depuis un petit moment que je stream désormais. Mais là n'est pas la question, puisque, comme l'indique le titre de la vidéo, aujourd'hui on est là pour parler de Deadpool et Wolverine. Bien évidemment, cela se fera en plusieurs points, donc on va parler d'une partie sans spoil et d'une partie spoil. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Déjà, avant toute chose, je tiens à préciser que tout ce que je vais dire n'est que mon avis personnel. Si vous n'êtes pas d'accord, il est toujours possible de débattre, ou vous pouvez aussi donner vos avis dans les commentaires. Mais concernant le film, je pense déjà qu'il est intéressant de voir la série Loki, la saison 1 et la saison 2, ainsi que tous les films de la Marvel Cinematic Universe ou ceux de la Fox. Maintenant, si vous avez la flemme de vous faire un marathon, ni les films Marvel ni ceux de la Fox sont nécessaires pour comprendre l'histoire. À la limite, les films Deadpool, pourquoi pas. Mais pour comprendre, il faut déjà reprendre le contexte. Déjà, il faut comprendre que tous les films de la Fox, enfin tous les films qui appartenaient à Fox, ont été rachetés par Disney il y a peu. La Fox détenait une bonne partie des droits des films Marvel, et dont Deadpool d'ailleurs. Et depuis le début, Ryan Reynolds rêve de faire partie du MCU. C'est pour ça aussi que Ryan Reynolds a fait en sorte d'avoir vraiment ce film-là pour pouvoir entrer dans le MCU, bien que c'est Disney qui a mis les accords. Aussi, il faut reprendre le contexte que Ryan Reynolds est fan de Deadpool, ainsi que Deadpool est fan de Ryan Reynolds. Pourquoi je dis ça? C'est parce que d'ailleurs dans le comics, il y a un moment dans le comics où il y a Deadpool lui-même qui dit que sa tête, c'est la fusion d'un Sharpay et de Ryan Reynolds. Ce qui m'avait bien fait rire quand j'ai appris ça il y a quelques temps de ça, mais bon, bref, détail. Dans tous les cas, tout ça pour dire que Ryan Reynolds voulait être absolument Deadpool, et c'est pour ça qu'il a fait les films Deadpool et qu'il a écrit les deux premiers, même le troisième. Dans tous les cas, il est crédité dans les réalisateurs, enfin dans les scénaristes. Mais bon, on va passer à la partie sans spoil. Déjà, il faut se mettre en tête que ceci est un film 100% Deadpool et non un film du MCU. Alors, je tiens à préciser aussi que ce film étant interdit aux moins de 12 ans, vraiment, n'emmenez pas vos enfants le voir parce que clairement, il est gore, il est trash, il est vulgaire, comme pas possible. Et en plus, il y a des obscénités dans quasi toutes les 5 minutes du film. Alors, moi je dis pas, il y a un certain humour salace, on va dire, et moi j'ai adoré ça. Mais vraiment, ça c'est les points que je tiens à préciser avant toute chose. Bon, concernant après Ryan Reynolds, je trouve qu'il fait son Ryan Reynolds. Mais en soi, est-ce que Ryan Reynolds fait... Enfin, c'est comme dire Jim Carrey fait son Jim Carrey ou autre. En soi, cette phrase, pour moi, elle veut rien dire et veut tout dire en même temps. Dans le cas de Ryan Reynolds, je trouve que il a tellement bien le rôle de Deadpool, mais en même temps, il y a aussi le côté good guys qui ressort un petit peu, enfin, un peu comme, je vais prendre l'exemple de Free Guys. Après, il y a le côté humour, etc. Mais non, en vrai, je trouve que Ryan Reynolds a parfaitement le rôle de Deadpool. De toute façon, c'est comme Wolverine. Wolverine et Hugh Jackman sont complètement indissociables. Et je pense que Ryan Reynolds, et c'est le même cas pour lui. Maintenant, je pense qu'il y a dans la partie, enfin dans toute l'histoire du film, j'ai bien aimé la façon dont ça a été déroulé. Il y a beaucoup de points pour et quelques contre. Alors ça, je m'expliquerai un peu après dans la partie spoil. Mais en vrai, il y a vraiment des choses intéressantes. Que dire? Le film, en vrai, est bien tourné. Moi, je me suis bien amusé à le regarder. Il y a des références partout. Vraiment, on a des clins d'œil par-ci, des clins d'œil par-là, des caméos à tout bout de champ. De la vulgarité, des combats. Les combats, je les ai trouvés intéressants. Peut-être un combat un peu fouillis. Bon, voilà, après, je pense que c'était un peu volontaire pour ça.
Mais globalement, j'ai bien aimé le film. Maintenant, est-ce que c'était un film qui est en lien avec le MCU? Je suis pas vraiment d'accord. Point important à signaler, de toute façon, je pense que ça s'est vu et c'est surtout pour éviter de décevoir certaines personnes. Ce n'est pas un spoil, hein, attention, je tiens à préciser. Mais en termes de X-Men, en finale, c'est très manquant. Il y a beaucoup de personnages que je m'attendais à revoir. Alors ça, je le dirai après en hors live, enfin hors live, pardon, pas hors live, ou là, c'est moi. Enfin quand on sera en mode spoil, pardon. Mais vraiment, il y a des trucs, des personnages que j'aurais préféré voir, d'autres que j'ai été très surpris de revoir. Ça, franchement, j'ai été très très content de toute l'histoire du film, enfin de tout le truc du film. Bon, il y a des petits couacs par-ci par-là, mais globalement, j'ai été très très satisfait du film. Maintenant, les quelques points négatifs. L'histoire est peut-être trop, on va dire, trop facile dans un sens, d'une manière scénaristiquement parlant, mais en même temps, avec un film Deadpool, on peut s'attendre qu'à ce genre de choses en fait. Je pense que Deadpool, enfin les films Deadpool, que ce soit les films même le comics, en fait amènent à des situations qui ne peuvent vouloir qu'une chose au final. Et de toute façon c'est tellement barré etc que au final, on ne peut qu'en rire. Même si c'est tourné dans un sens, même si on sait déjà à quoi s'attendre à la fin, voilà, on sait déjà que ça peut être sympa. Par contre, il y a eu des très bonnes surprises. En particulier, alors, je dirais le méchant. Alors, le méchant, c'est un peu particulier parce que bon, je le dirai dans la partie spoil. Mais il y a des parties que j'ai trouvées sympathiques et d'autres que j'ai trouvées moins sympathiques. Après, en termes d'effets spéciaux, bon, c'est clair qu'on n'est pas sur le premier Deadpool. Le deuxième, j'en parle pas. Là, ils sont plus partis quand même sur des phases où en fait c'est plus maquillage, maquillage, costume, etc. que vraiment comment dire ça? Que vraiment en fait de l'effet 3D dégueulasse comme on a déjà eu. Il y a certes un peu d'effet 3D, mais en vrai, rien à redire là-dessus. Le truc, c'est que je sais que dans d'autres pays, parce que moi, ici, j'ai pas vu tant que ça, mais je sais que dans d'autres pays, il y a eu énormément de marketing autour. Mais pourquoi? Parce que c'est Ryan Reynolds qui a voulu le faire. Ce n'est pas parce que en fait, ça a voulu faire beaucoup de pub pour faire venir le truc. Au contraire, c'est vraiment Ryan Reynolds qui avait voulu mettre ça en avant, parce que en fait, c'était pour dire, hé, regardez, je suis enfin dans le MCU. Et en vrai, même en regardant quelques pubs, etc., ça m'a bien fait marrer. Et au final, je comprends pourquoi il était tant heureux de faire ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il va rejoindre officiellement le MCU? Oui. Ça, c'est clair, oui. Ce n'est pas un spoil, de toute façon, c'était prévu, de toute façon, c'est marqué au début. Vous allez voir, enfin bon, de toute façon, je vais le dire après. Il y a des choses très sympathiques, encore une fois. Alors, le film, je l'ai trouvé court, cependant. Je l'ai trouvé très court. Il y a... Bon, il y a quand même des petits trucs qui vont pas. Clairement, il y a des trucs qui vont pas. Je m'attendais un petit peu à mieux pour certains points. Mais globalement, j'ai pas été déçu du film. Et franchement, je me suis marré jusqu'au bout. Franchement, pas grand chose à dire de plus dans la partie no spoil. Voilà, j'espère que ça sera déjà pas mal. On va passer à la partie spoil. Et là, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, du coup, si vous ne voulez pas être spoil, je vous conseille de passer le code, enfin de passer par rapport au chapitre que je vais mettre. Et au passage, pensez aussi à puncher un petit pouce bleu et d'activer la cloche si vous voulez pas louper les autres vidéos. Aussi, sinon vous pouvez me retrouver sur mes streams. Mais bon, ça j'en parlerai aussi après. Donc, on va passer à la partie spoil.
Bien, il est temps de passer à la partie spoil. Donc déjà, je tiens à préciser, je vais vraiment spoil énormément. Donc, il y a beaucoup de trucs qui m'ont plu, beaucoup de trucs qui m'ont déplu. Déjà, les trucs qui m'ont le plus plu sont les caméos. Alors, on a enfin le Wolverine Cavill de Henry Cavill, que franchement, c'était une rumeur qui courait depuis un moment. Comme la rumeur de Daniel Radcliffe aussi, possiblement en nouveau Wolverine. Malheureusement, bon, on n'a pas vu Daniel Radcliffe. Bon, ça encore, c'est pas trop grave. En vrai, je peux très bien en passer, je peux très bien dormir sans. Mais le fait d'avoir vu Henry Cavill en Wolverine, ça m'a bien fait rire. D'une part parce que, étant donné quand Henry Cavill a été retiré complètement de la partie DC, et le fait que du coup Ryan Reynolds ait réussi à la récupérer. Alors, pareil, il y a d'autres personnages, comme par exemple, je vais parler de Gambit. Gambit de Shining... mince, j'ai perdu son nom. Shining Tatum, que vraiment j'ai trouvé très bien, très sympathique. Peut-être trop peu. C'est aussi le point négatif, c'est que peut-être il était un tout petit peu trop. On a vu en fait du coup le fameux Gambit de Statum, et vraiment je trouve ça dommage parce qu'en vrai j'aurais trouvé ça marrant de voir un film avec lui, sauf qu'en fait il surjoue peut-être un peu trop. Après, moi je tiens à préciser, je l'ai vu en français. J'ai appris que d'autres personnes l'ont vu en VO et en fait n'ont rien compris à ce qu'il essayait de dire quand il parlait en français, parce que du coup Gambit est un personnage de base qui parle en français. C'est un de mes personnages préférés d'ailleurs des X-Men. Franchement, j'étais très content de voir ça. Du coup, je suis un peu déçu de ne pas voir finalement ce film qui devait être fait, qui a été annulé dû au rachat de la Fox. Maintenant, est-ce que c'est vraiment grave de pas avoir eu ce film? Je sais pas. Là, c'est vraiment mon avis personnel. Je suis vraiment triste de pas avoir un film avec lui. Maintenant, le fait qu'il surjoue, je sais pas si c'est juste à cause de Deadpool, enfin à cause du film Deadpool ou autre. Mais vraiment, j'ai trouvé ça dommage. Dans tous les cas, du coup, ça m'a fait plaisir de voir un Gambit. Et j'espère qu'on va en revoir un très bientôt. Mais il y a eu d'autres personnages. Bon, déjà on a vu, alors il y a le petit Wolverine, parce que à la base Wolverine n'est pas censé être très grand. Je crois que dans le comics il doit faire 1m71, et le truc même pas, ouais, 1m70, enfin entre 60 et 70, voire non, enfin comme j'ai dit 71. Mais en vrai, c'est vrai que de toute façon, à la base, Hugh Jackman n'était pas le premier rôle retenu pour faire Wolverine à l'origine, mais au final, il s'est tellement imprégné du personnage, il a tellement donné de sa personne sur le personnage qu'au final, on a senti quelque chose. Enfin, ça a permis justement cette magie avec lui. Là, dans le cas de Gambit, je pense que c'était pas le cas. Dans les autres caméos, donc comme je disais, donc on a le petit Wolverine, on a du coup le Wolverine Cavill, on a le Wolverine du casino, alors celui en costard blanc, je sais que ça vient d'un comics. Il y a aussi l'autre, celui où c'est Longman, Long Only Man, ou enfin Lone Man, pardon. Ou alors là, je sais plus le nom exact, hein. Je suis pas très calé dans les comics quand même. Je connais un petit peu, mais je connais de loin, on va dire. Et en vrai, pareil, c'est des références que j'ai vraiment bien aimées. Parce qu'en gros, dans l'histoire, pour faire court, on va dire rapidement l'histoire. Donc, après que Ryan Reynolds, que Deadpool, donc, mince, maintenant j'ai perdu son nom dans le nom du personnage. Bref, enfin bon, dans tous les cas, le fait que le personnage donc de Deadpool retourne dans le passé n'a pas créé un problème en soi pour la TVA. Alors la TVA, c'est une organisation qu'on retrouve déjà qu'on voit dans les bandes annonces, mais c'est aussi un truc qui est très lié à la série Loki, puisque en fait tout tourne autour de ça. En fait, depuis que Loki est devenu le nouveau roi, donc là désolé, là, je spoil, mais depuis qu'il est devenu le nouveau dieu du temps, et bien en fait du multivers même,
en fait, toutes les possibilités qu'il y a eu est possible. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir du coup aussi de revoir Happy dedans, enfin dans le film. On voit Happy où en fait on voit du coup Deadpool remonter le temps pour aller lui parler, où en fait il dit qu'il voudrait devenir un Avenger. Happy lui fait la leçon gentiment pour lui dire qu'en fait il devrait se mettre à son niveau. Et en fait, du coup, on voit un Deadpool triste, mort, pâle, enfin il s'est rangé. Et en fait, j'ai bien aimé ce côté-là dans le sens où ça montre que Deadpool n'est pas, enfin, ne peut être quelqu'un de bien, entre guillemets, quelqu'un de simple, etc. Tout ça par amour. Par amour, du coup, pour Vanessa. Le seul truc, c'est que, du coup, c'est peut-être là où j'ai retrouvé trop le côté, justement, good guys de Ryan Reynolds. Après, bon, du coup, on voit qu'il a refait sa vie, entre guillemets, en étant le collègue de Peter. Peter qu'on voit dans le 2. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir de le revoir. Il y a, par exemple, le meilleur ami de... Voilà, c'est ça. Personnage manquant, c'est ça que j'avais oublié de dire. En personnage manquant, je m'attendais à revoir Domino. Domino, j'étais très triste de ne pas l'avoir. Pareil pour son meilleur ami qu'on voit dans le 1 et dans le 2. Mais j'ai perdu son nom. Et après, je sais pas. Je crois qu'il y a enfin une histoire. Enfin bon. Bref, ça ne me concerne. Ça concerne pas le film. Dans tous les cas. Donc, tout ça pour reprendre ce que j'étais en train de dire. La TVA va venir chercher, va venir chercher Deadpool. Mais le problème, c'est que, déjà, premier point, c'est que si ils veulent venir le prendre, pourquoi l'attaquer? Alors, pourquoi ils l'ont attaqué? C'est tout simplement parce qu'en fait, Deadpool les a provoqués. Hein. Clairement, Deadpool les a provoqués. Il sait pas... il a fait son Deadpool, quoi. Et donc, du coup, comme il s'est fait détester au bout de 2 minutes même pas 2 minutes du film, déjà, voilà, il se fait kidnapper. Alors, d'ailleurs, au passage, toujours au petit flashback, comme à chaque fois, comme le fait Deadpool, le combat de début était génial. Moi, j'ai adoré. J'ai kiffé voir ce fameux générique qui est en fait, du coup, un flashback de l'avenir. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un flashback? Je sais pas, mais bon, vous avez compris. Et derrière, ce qui m'a fait rire, c'est que... il va utiliser le cadavre de Wolverine, de Wolverine, pour se battre. Le problème, alors ça déjà, c'est une incohérence que je trouve vraiment dommage, c'est de dire que, comme c'est le cadavre de Wolverine, théoriquement, il est censé être en adamantium. Le métal le plus dur et le plus lourd qui existe dans le monde. Contrairement déjà le vibranium est léger à côté. Là, je prends par rapport au MCU aussi. Le vibranium est assez léger, contrairement à l'adamantium qui est censé être le plus lourd. Et lui, il arrive, il le prend à une main, comme ça. Et il va utiliser les os pour défoncer tout le monde. Et ça, j'ai trouvé ça magique, mais vraiment, j'ai trouvé ça déjà, c'était une grosse incohérence. Ça m'a beaucoup déplu. Bon, après, c'est tout. Admettons, c'est Deadpool. Déjà, il brise le 4ème mur. Pourquoi il n'y aurait pas une force surhumaine? Voilà, bref, ça, c'est un détail. C'est vraiment un petit détail insignifiant, mais moi, ça m'a choqué déjà. Enfin, c'est un des trucs que j'ai trouvé ça dommage. Ensuite, le deuxième point. Alors, pareil, il y avait Mobius que je m'attendais à voir, parce qu'à la base, il était prévu. Sauf qu'au final, ce n'est pas Mobius qu'on va voir, mais c'est un autre membre de la TVA qu'on connaît. C'est l'agent, alors j'ai perdu son nom, mais qui a monté en grade. Et bon, ça on le voit pas avant la fin du film, mais voilà, ça m'a fait plaisir de la revoir. Clairement parce que je trouve que j'aime beaucoup le personnage. On voit l'évolution du personnage durant tout le long de des 2 saisons. Entre la saison 1 au début, c'était vraiment... c'est celle qui a récupéré Loki, qui est vraiment méchante avec lui au début. Parce qu'elle se méfie de lui, c'est ce qui est normal. Mais au fur et à mesure qu'on voit l'évolution, le personnage devient bien. Et donc, ce personnage-là, j'étais content de le revoir donc, dans Deadpool. Oui, désolé, je divague un peu. Mais dans le... mais dans le principe, clairement, il y avait des bons points. Maintenant, par rapport au TVA, comme je disais, déjà,
on voit une filière du TVA qu'on ne connaissait pas. Bon, ça encore, c'est super bien. Pourquoi pas. Maintenant, le fait que la réalité se détruit d'elle-même parce qu'en fait, ils ont une sorte de... En fait, il y a un héros unique. Si ce héros unique meurt, et ben, toute la ligne temporelle disparaît. Ça, je trouvais ça un peu tiré par les cheveux, mais ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est pour le scénario de Deadpool, ok, mais j'ai trouvé ça un peu pauvre. Le fait que ce soit Wolverine, ok, moi je dis ok. Là c'était justement par rapport au film Logan, qui justement était prévu que rien ne changerait par rapport au film Logan. Au début il disait on va ressusciter Wolverine, il ne peut pas être mort, et quand il voit le cadavre, franchement ça m'a bien fait rire. Après, il y a plein de scènes qui sont très marrantes. Par exemple, la scène du costume que j'ai trouvé ça très drôle. Quand il se fait rhabiller par le tailleur de la TVA. Bon, le gag est très poussé, encore une fois. Mais voilà, ça, j'ai trouvé ça très marrant. Il y avait quoi d'autre? Il y avait, du coup... il y a eu... Alors... Il y a eu pas mal de choses. Par exemple, là, je vais prendre l'exemple de la fin des temps. Alors, la fin des temps, il appelle le vortex, du coup. Soit. Le problème, c'est que, en fait, je remarque que, au final, Ryan Reynolds a pris tout, mais il n'a pas pris connaissance des termes, etc. Et il l'a fait à sa sauce. Il a fait, tiens, ça c'est sympa, on va prendre, ça c'est sympa, on va prendre. Par exemple, il y a par rapport à la fin de la saison 2 de Loki, par rapport à la saison 2 de Loki, quand il y a la spaghetti, non, j'arrive plus à dire, spaghettisation, oui, de l'univers, des lignes temporelles, parce qu'en fait les lignes se meurent, et bien là ils ont dit, tiens, on va reprendre ça, sans comprendre le pourquoi en fait ça fait ça. Et donc là en fait c'est ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage aussi, mais derrière c'est toujours marrant. Par contre des trucs intéressants. Déjà le costume de Wolverine, ça j'ai trouvé ça génial. Le fait que ah oui non oui, j'ai pas fini de dire, pardon, excusez-moi. Il y avait le point. Donc par rapport au Vortex, donc c'est ça que j'étais en train de dire. Le Vortex, j'ai trouvé ça un peu triste parce que par rapport à ça, je m'attendais aussi à revoir... alors c'était Renslayer, Ramona Renslayer, parce qu'en principe elle est dans la fin des temps, donc le Vortex maintenant comme il l'appelle. Et j'ai trouvé ça triste que le Vortex ne ressemble pas tant que ça au Vortex qu'on a vu jusqu'à présent, donc les champs herbus, etc. Après, bon, le vortex peut être vaste, pourquoi pas un désert, mais après c'était peut-être pour faire une petite référence à Mad Max, voilà. Mais le truc c'est que lui-même il le dit, il n'a pas les droits. Par contre, un truc que j'ai trouvé aussi fort, c'est tous les trucs, les interdits que Disney lui ont autorisé à faire. Parce qu'il le dit, Ryan Reynolds, en tant que Deadpool, le dit lui-même à Hal, donc à l'aveugle. Hal l'aveugle. Et franchement, il dit, non, on a le droit à plein de trucs, mais la coke, non, on n'a pas le droit. Mais par contre, ils sont en train d'en parler, ils sont en train de dire tous les termes, etc. Donc clairement, Disney lui a donné un passe-droit complet à Ryan Reynolds pour faire ce film, et ça, j'ai trouvé ça très marrant. Du coup, oui, c'était sympa, mais par rapport, donc c'est ce que je trouve dommage, c'est que derrière, Disney n'a pas mis quand même, même s'ils ont laissé tous les passe-droits, je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas dit au moins de respecter un petit peu le truc. D'ailleurs, ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'au final, le film n'aboutit à rien. C'est vraiment fort dommage que le film n'aboutit à rien, parce que au final, certes, il fait partie du MCU, mais il est toujours dans son univers. Au final, il est pas ramené. Enfin, il était censé changer d'univers, etc. Mais il a préféré sauver sa famille, entre guillemets. Et donc, c'est ce qu'il va faire, clairement tout le long. Mais je m'attendais quand même à ce qu'il puisse, qu'on le voit arriver avec d'autres personnages connus.
Alors, effectivement, on voit Captain America, entre guillemets, mais en fait, ce n'est pas Captain America, puisque, en fait, c'est Johnny Storm, donc les 4 Fantastiques. D'ailleurs, au passage, gros contraste entre Captain America et Johnny Storm, joué par Chris Evans, puisque Captain America déteste les gros mots, on le sait tous, alors que Johnny Storm, lui, les gros mots, ah, mais il va à fond. Et c'est ça, j'ai bien aimé comme contraste, c'était très marrant. Le truc, c'est que peut-être trop court comme passage. Après, peut-être que, enfin, en même temps, il y avait tellement de personnages. C'est aussi ça le problème, c'est qu'il y avait tellement de personnages que au final, on trouve, enfin, il n'y a pas de dialogue pour ces personnages-là, ou alors il y a très peu. Les personnages qu'on retrouve cependant, grosse référence à Blade, sachant que l'acteur qui joue Blade, les 3 Blades d'origine, hein, je parle pas le nouveau qui a été sélectionné, mais les 3 Blades d'origine, dans le 3e, il y a Ryan Reynolds qui jouait dedans, et tout le monde sait que Ryan Reynolds et l'acteur ne s'entendaient pas du tout, mais pas du tout. Donc, de ce fait, c'est marrant parce que il le fait revenir et même dans les quelques phrases que du coup dit Blade, ben en fait il le fait clairement comprendre qu'ils s'aiment pas. Mais je trouve que ça veut dire que de l'eau a coulé sous les ponts et qu'ils ont quand même retenté de travailler ensemble. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça sympa. Après il y a Elektra, bon Elektra c'est surtout parce qu'en fait Ryan Reynolds et l'actrice sont très amis. Et du coup, ben, il lui a fait un petit clin d'œil, il lui a dit bah tiens viens. D'ailleurs au passage, il parle aussi de Daredevil, mais on le voit pas du coup, parce que le Daredevil d'origine, ben il a dans l'histoire a été tué. Et d'ailleurs, il a été tué par un personnage que je trouve vraiment bien refait. Franchement, c'est peut-être le personnage que j'ai préféré encore plus que Gambit dans l'histoire, c'est Cassandra Nova. Cassandra Nova, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est la sœur de Charles Xavier. C'est un personnage qui est censé en fait c'est la sœur jumelle de Charles Xavier, qui est en fait un peu son opposé. Son opposé, mais en fait elle a aussi des pouvoirs psychiques, mais aussi des pouvoirs télékinésiques. Elle a aussi un fort potentiel de régénération grâce à ses pouvoirs psychiques. Mais le contraste avec les autres, c'est qu'elle est obligée d'avoir un contact. Contrairement à Charles Xavier qui lui peut faire tout par le mental, par exemple la télépathie, etc. Et ben elle est obligée de toucher pour pouvoir activer son pouvoir. Et d'ailleurs, ce toucher-là, franchement, les effets sont les meilleurs du film. Le fait de passer sa main dans le corps, etc. Ça ressemble vraiment aux comics et c'est très très bien réalisé. Franchement, ça c'est vraiment ce que j'ai préféré. C'est dégueulasse, hein. Je tiens à préciser pour ceux qui sont sensibles, mais d'ailleurs elle-même elle le dit, hein. Mais franchement j'ai adoré. Le seul truc que je trouve dommage, bah, c'est qu'il a tué à la fin. D'ailleurs au passage à un moment on voit qu'elle devient entre guillemets gentille. Maintenant qu'il a tué à la fin, pourquoi pas, mais je trouve ça dommage parce que c'est un personnage qui est hyper intéressant, autant dans le comics que dans les comics X-Men, que du coup que là dans l'histoire, dans le film. Et j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup revoir ce personnage. Cassandra Nova, en plus, est pas souvent exploitée, hein. Je crois que c'est une de ses rares apparitions cinématographiques. Et pour une de ces rares apparitions cinématographiques, franchement, je suis vraiment pas déçu. Vraiment pas déçu. Si, je suis déçu du fait qu'elle meure. Voilà. Sinon, on retrouve X-23. X-23 maintenant qui est adulte. Hein. X-23, alors je rappelle que c'est la fille de Logan, donc dans Logan, enfin la fille, le clone de Logan plutôt. Et justement, X-23 a très bien joué son rôle. On la retrouve bien, on reconnaît bien le truc. Et justement, c'est elle qui va pousser justement au Wolverine Logan, le nouveau là qui vient d'arriver, de le rendre plus humain. Justement parce qu'en fait là on voit que le nouveau Wolverine que Ryan Reynolds, enfin que Deadpool a sélectionné, pardon,
En fait, c'est le pire, entre guillemets, des Wolverine. Alors, je m'attendais à une meilleure histoire que ça pour lui, et c'est là où j'ai été aussi déçu. Je m'attendais à une meilleure histoire. L'histoire, elle est bien, hein, je dis pas le contraire, mais je la trouve un peu peut-être trop facile. Parmi tous les Wolverine qu'on a vus et qui existent dans le multivers, franchement, je m'attendais peut-être un petit peu mieux. Par contre, rien à redire sur les apparitions de tous les Deadpool existants. Il y a Nicepool. Alors Nicepool, oh là là. Non, pitié, pas Nicepool. Bref, non. En vrai, il y a eu des trucs très sympathiques dans le film. Franchement, il y a beaucoup de trucs très sympathiques. Le seul problème, c'est que le vrai méchant n'est pas Cassandra Nova, ou du moins pas réellement. Le vrai méchant, c'est l'agent Paradoxe. Alors l'agent Paradoxe, donc je reviens sur la TVA. En vrai, il est complètement hors des clous. Il est le méchant parce qu'il a envie d'être méchant parce qu'il a la flemme d'attendre. Alors que l'histoire, en fait, il dit que le monde de Deadpool va mourir petit à petit du fait que comment on appelle ça, que Logan est mort. Maintenant, le truc c'est que ok, pourquoi pas. Mais le fait d'avoir fait ça, lui il dit non, en fait j'ai envie de tout détruire tout de suite. Mais comme en fait la TVA ne détruit plus, alors c'est comment ils appelaient ça déjà, alors je sais plus le terme encore une fois, alors que pourtant j'ai revu la série Loki il y a pas longtemps. Mais oui, plutôt que de supprimer la ligne temporelle, comme ils ont plus le droit, hein, parce que maintenant ils veulent le libre arbitre, et lui il a trouvé une autre manière, mais il essaye de le faire cacher. Sauf que au final c'est pas caché du tout, de 1, parce que dès qu'il l'a activé, au bout de 2 minutes, toute la TVA l'a remarqué. Derrière, le truc c'est que c'est au final c'est même pas lui qui l'a activé, c'est Cassandra Nova. Et derrière, à cause de ça, Deadpool est censé se sacrifier. Bon, au final, il se sacrifie pas. Hein. Si vous êtes dans la partie spoil, c'est que vous avez déjà vu ou que vous êtes conscient que du coup, il y aura, que le spoil, ne vous dérange pas. Mais du coup, franchement, facilité scénaristique dans un sens. Et ce qui m'a un peu embêté, c'est la fin. La fin, c'est happy end, ok, bon, soit. Et derrière, on voit Logan qui est en train de, faire un repas avec Deadpool, avec Hal, avec tout le monde, Vanessa, etc. Et derrière, on voit oui, pardon, je sais plus parler. X23, donc Laura, qui apparaît comme ça, comme par magie. Elle est arrivée dans le monde. Après, peut-être parce que aussi c'est le fait que Deadpool a demandé à la TVA s'il pouvait pas faire quelque chose. Bon, soit. Mais derrière, je pense que c'était plus une facilité scénaristique pour la faire venir dans le MCU. Je suppose. Mais oui, non, clairement, il y a beaucoup de trucs. J'ai aimé et détesté. Par contre, j'ai adoré le film. Clairement, c'est un bon Deadpool. C'est un bon Deadpool. Maintenant, pour une entrée en matière pour le MCU, sachant que c'était censé être le renouveau du MCU par rapport au multivers, au final, ouais. Il a à peine dès le premier, enfin à peine le film, il a déjà détruit 80% de ses variants. Donc 80% des variants Deadpool ont été dézingués. Alors, dézingués, oui et non. Parce qu'en fait, ils se régènent. Sauf un Nicepool. Ah, pauvre Nicepool. Mais derrière, voilà. Le truc, c'est que au final, ils sont renvoyés dans leur monde, soit, enfin dans le vortex, par la TVA. À part le chien. Le chien, vraiment très... Excusez-moi.
Le chien, très très bonne idée. Dogpool, c'est un personnage en plus qui est assez connu de la série des Deadpool. Pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Par contre, alors autant Dogpool a eu des meilleures gueules que ça dans le truc, là c'est vraiment le pire, le plus moche, mais en même temps le plus adorable des chiens. Je sais pas comment dire ça. Bon, sinon pour l'histoire, ben comme j'ai dit par rapport au Vortex, donc bon, Cassandra Nova est la chef du Vortex, donc c'est soit tu te fais bouffer par Alias, soit tu te fais bouffer par, enfin soit tu deviens l'esclave de Cassandra. Il y a quelques extrémistes, donc quelques résistants, donc c'est-à-dire Elektra, Blade, Gambit et du coup la Torche Humaine, qui ont survécu, mais au final, ben, la Torche Humaine, elle fait pas long feu. LOL. Non, en vrai, il y a ça. Il y a aussi X23 du coup. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi X23 se retrouvait dans le Vortex, puisque après tout, elle était le futur. Elle était dans le futur de Logan. Après, ça veut dire que donc il y aurait une autre X23 qui serait dans le même univers. Vu que ça veut dire parce que si elle était dans le Vortex, c'est que c'était une variante. Or, voilà, ça c'est un truc qui me gêne un peu. C'est ce que je disais, c'est que Ryan Reynolds, dans l'écriture du film, a pas pris en compte ce que voulait dire la TVA réellement. Donc le pourquoi en fait ils sont éragués, je vois c'est éragués je crois. Voilà, j'ai retrouvé le terme, donc éragué. Le pourquoi en fait il se retrouve du coup dans le Vortex. Le pourquoi en fait Elliot est là à la base et à quoi ressemble aussi ben du coup le Vortex. C'est plein de petits trucs comme ça qui fait que je trouve ça un peu dommage. Mais bon, dans le principe, le film, moi j'ai trouvé très bien. Et là on va passer à la conclusion. Donc, du coup, pour conclure, la conclusion, elle va être très simple. Comme je l'ai dit tout le long de la vidéo, le film, je l'ai adoré. Il y a eu beaucoup de pour, des contre aussi. Clairement, le film est un bon Deadpool. Clairement, c'est un bon Deadpool. Quelques couacs par-ci par-là, ok. Mais c'est clairement un bon Deadpool. J'ai adoré le méchant, j'ai adoré l'histoire, etc. Cependant, est-ce que c'est une bonne entrée en matière pour le MCU? Pas vraiment. Oui, certes, on comprend le pourquoi il intègre le MCU via du coup la TVA, etc. Malheureusement, je pense que il y avait peu mieux faire. Maintenant, le film est à regarder. Franchement, je vous le conseille. Maintenant, n'ayez pas de trop grosses attentes. Parce que, effectivement, le film est intéressant. Les caméos sont bien. Le rire y est. Il est pas à regarder en famille, mais en famille avec des ados. Hein, je tiens à préciser. Maintenant, ouais, non, clairement, pour le MCU, je vois finalement pas trop le rapport. Après, je compte me le refaire, ça c'est clair et net, je compte me refaire un avis avec plus de réflexion, parce que là, je l'ai fait, j'ai été le voir tout à l'heure, le film, et c'est pour ça que là, j'en parle. Maintenant, j'attends de voir ce que ça va donner pour la suite. Le retour, est-ce que ça veut dire qu'il y aura le retour de certains personnages? Je ne sais pas. Je l'espère. Maintenant, est-ce que ça va être aussi pour des changements d'acteurs? Est-ce que c'était plus pour faire un hommage? Oui, possible. Mais voilà, je pense que tout est dit au niveau de la conclusion. Et clairement, allez. Voilà, nous en avons fini pour Deadpool et Wolverine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à puncher un petit pouce bleu, encore une fois, si elle vous a plu, pour que justement je refasse des vidéos de ce genre. Quant à moi, si vous voulez me retrouver, je serai en live juste là. Si je me trompe pas, oui, c'est juste là. Et vous pouvez aussi retrouver mes réseaux sociaux, pareil, au même point.
Et même si je suis pas super actif en ce moment dessus, mais justement ça va peut-être me motiver à me remettre dessus et j'espère vous retrouver très bientôt. Sur mes lives par contre je suis hyper actif. En attendant, comme je le dis toujours sur mes lives, n'ayez pas peur du ridicule, car justement le ridicule ne nous tue pas, et ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc le ridicule nous rend plus fort. N'ayez pas peur du ridicule. Salut les chocobos!